avec le potentiel que j'avais, je savais que si je me concentrais réellement aux études, j'allais atteindre un niveau pas possible. Et c'est comme si c'est quelque chose que j'ai pas achevé. Et je regrette vraiment. On équipe des chevaux pour le jour du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Shalom, shalom, soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Soldats de la foi. Aujourd'hui, nous recevons un invité de taille, un homme, un combattant, un guerrier, un soldat. Il est instrumentiste, il est auteur-compositeur, rappeur. Il a fait sortir des titres pas possibles. Jésus n'est pas ton camarade. Mon Dieu, faut sciencer. Réunion de famille. Il a fait sortir des titres. Il a écrit. Aujourd'hui, il est parmi nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez avec moi Blessing K2. On se retrouve juste après le générique. Yeah! On prépare les chevaux pour le jour du combat et c'est le Seigneur qui donne la victoire. C'est le Seigneur qui donne la victoire. Ok. Maintenant, le constat, c'est qu'aujourd'hui, tout est rentré en ordre. Ça va avec le vieux, le daron, tout roule. Mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce renouvellement de la confiance? Parce que le vieux avait vraiment perdu confiance en toi. Mais qu'est-ce qui a déclenché au fait ce truc? Et aujourd'hui, tu es encore plus, je peux le dire, tu es encore plus strict. La preuve, ton titre Réunion de famille, Ouais, tu as tellement énoncé tellement de choses de quelqu'un qui est passé pratiquement à toutes les étapes de la vie en tant que jeune. Qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui a déclenché ce renouement entre toi et puis le daron? Déjà, le daron, pas le rap. Voilà, pas le rap. Et j'ai commencé à faire le rap. Faut dire que quand il était jeune aussi, il était vilain. Hein? Il était vilain. Il me trouvait assez vilain. Tu vois? Vilain dans quel sens? Vilain physiquement. Donc tu dis laid, tu étais laid en quelque sorte. Voilà, il me trouvait laid. Tu vois là? Et j'étais dans ma bulle de geek et donc, yo, les gens quoi, ils vont jamais attirer femme. Tu vois? Et quand il a commencé à faire le rap, soigner un peu mon style, tu vois que tu as commencé à attirer un peu. Ouais. Les filles faisaient par là à côté de moi au lycée et tout ça. Tu vois là? C'est un peu une veine gloire un peu comme le seul coq de... Voilà. Tu vois, non, le seul coq de la basse. De la basse. Donc, ce qui a fait que le rap, en fait, ça m'a créé une personnalité. Ça m'a permis d'être une personne. Et c'est une personne que le monde extérieur appréciait, mais le vieux, lui, n'aimait pas. Tu vois, le vieux, il n'aimait pas. Ça, c'est le truc. Même à l'église, quand moi, il vient, moi, il n'est pas fait, eux, à l'église, hein. Mon balèze, pantalon, plié en bas de mes tapettes, casquette, chemise, ouais, Gaïa, c'est moi. Quand il rentre, son cœur est chaud. Mais, c'est moi, il est froid. Moi, il n'y a pas le temps. C'est pas si il ne va pas à l'église, tu vas pas me donner un déjeuner que toi, tu me vois à l'église. Sinon, moi, il est fou à l'église. Tu vois? Et il a échoué 2 fois. 2 fois au bac. Et le vieux savait que si mon papa, il était très responsable. Mon mari, tout ça. Il savait que si je restais comme ça. Sans rien faire. Pas sans rien faire. Même si je restais en terminale encore, il n'allait pas me concentrer. J'étais toujours dans le même univers. Donc, il a décidé comme ça que je fasse une grande école. Donc, il m'a demandé de choisir. J'ai regardé. J'ai dit, bon, d'accord. Et puis après, il y avait un truc qui disait que, il y a des gens qui disaient que, bon, quand il était petit, il était intelligent, c'était une bête. Mais c'est plutôt intelligent.
je voulais leur prouver que il y a encore ici. C'est parce que, voilà. Sinon, ça est là. Donc, il a demandé au gars, le conseiller d'orientation, c'est quoi le plus difficile? Il dit, c'est ça là. Il développe l'application. Ça est fait. Non, mon petit, là-bas, là, c'est mathématique. Oh, tu peux faire secrétariat. Tu peux faire truc. Je vais te devoir, tu allé faire là-bas. Il dit, c'est ça. Il vient dire, mon fils dit, c'est ça, il va faire. Donc, on n'est pas tiens ça. Et là, j'étais payé du rap. Et j'avais, souvent là, l'environnement compte, hein. L'environnement compte beaucoup. J'étais avec des gars, ils sont en train de parler des matrices, ça te parler des algorithmes, on te coder. Ça, tu as venu, les gars, mais rap même là, c'est pas les trucs, toi, tu as venu parler des rap là, pourquoi? Donc, j'ai commencé à me concentrer sur les études, effectivement. Et j'ai eu mon BTS. En 2014, j'avais une mention très bien. C'était un peu une fille. Longtemps, les parents n'avaient pas crié. Ouais. Donc, ils étaient quand même contents. Et, tu vois, ici, quoi. Mais ça a joué un tournant décisif parce que j'ai commencé à me rencontrer un ami aussi là-bas et enfant de pasteur. Somawe Cédric. On appelait Ben. Tu vois? Et on a commencé à parler des réalités qu'on vivait. On parlait de nos réalités, puis il y avait quand même beaucoup de similitudes. Parce que ce qui nous rend rebelles aussi, c'est que les fidèles de l'église, là, ils pensaient, genre, nous on est pasteurs. Non, on n'est pas pasteurs. Nous on est saints. Tu vois, non? Il y a ça en premier point. Et puis, les gars, ils avaient un instinct grégaire envers nous d'une manière, les gars. Vous êtes enfants de pasteur. Voilà, tu vois, non? Vous êtes jugé encore plus dur que... Voilà, donc ce qui fait que moi-même, je ne voulais pas sentir quelqu'un. Et je vois que mon gars, on a la même réalité. Et puis après, lui aussi, c'était un chauffeur de fou, hein. Ouais, il se promenait, c'était le meilleur pote des trucs Ariel Chéné. Ils étaient dans le truc, ils promenaient ensemble. Mais après, il a tapé l'œil. Hein. Souvent, quand on est là, on parle de Dieu, on parle de la Bible. Tu vois que ça a créé quelque chose. Ça commence à construire des trucs. Et puis après, il m'a dit que, mon pote, il m'a baptisé. Comment il a fait ça? D'accord. Si il m'a baptisé, pas essayer d'un peu mon Dieu. Mais Dieu n'est pas gaou, hein. Jésus n'est pas ton camarade. Je t'assure que Dieu n'est pas gaou. En ce temps-là, j'étais encore dans mes mouvements. C'est vrai que j'avais arrêté tout, mais j'étais encore dans mes mouvements. Mais les parents, ils ne voyaient pas trop ça. Moi, il dit à me baptiser, le vieux est content. Mon fils, il va se baptiser, mais au fond de moi, je n'étais pas sincère. Et bizarrement, le vieux dit, bon, on devait aller faire baptême. Le jour, on devait faire, le vieux a dit, bon, tes amis à qui tu es, moins 2 doivent être là pour attester ton témoigner. Il dit, essaie d'aller chercher les 2 là. Donc, durer là-bas jusqu'à le temps où ils vont venir, quand ils sont venus là. On dit, lui, c'est bouclé. Et me baptise pas. C'est des... ces jours-là, il était énervé, c'est foutesque. Mais après, il a compris que c'était le plan de Dieu. Pas encore arrivé. Effectivement. Et quand le lundi, quand je suis allé en classe avec mon ami Benzema, il était content, il s'est baptisé. Il a dit, moi, il n'a pas pu me baptiser. Et puis, il y a ce qu'il me dit. Il dit, mais toi, tu ne pourrais pas te baptiser. T'as 5 go, t'as te baptisé. Tu vois, ça m'avait mal, mais après, il avait raison. Et j'ai commencé à travailler sur moi. Après, l'année qui a suivi, je me suis baptisé. Après, le BTS tranquille. Et ce qui a plus marqué, c'est je suis parti au village. Je suis allé au village. Quel village? Je suis allé au campement même, à Soubré. Tu vois? Là-bas, là. Téléphone, mais ici, allez, comme je t'ai dit, moi, là, ici, un gars, là. Mon essence, c'est la musique. Et je ne pouvais pas écouter musique là-bas. Ce téléphone, là, on recharge ça à énergie solaire. Tu dois faire 2 kilomètres pour aller dans un autre village quelque part pour recharger. Mon Alcatel. Ici, aller recharger ça. Des fois, la batterie est gâtée. Et je la gâte. Donc, j'essaie de déconnecter du monde. Je ne peux plus écouter ma musique. J'allais devenir un peu fou même. Mon grand-père dit, quand lui vient à Abidjan, quand il m'en va à l'école, lui, il ne prend pas ça au dos pour m'accompagner pour aller à l'école. Donc, quand moi, je suis au campement aussi, quand lui, il s'en au champ aussi, il ne faut pas moi le suivre pour partir là-bas. Tu vois, non?
Chacun a son travail. Donc, ceci étant, tu es à la maison, tu fais rien. Tu as fait quoi? Oh, puisque je connais les parents bêtés, je partais au village à Soubri. Je sais que là-bas, les histoires de Bogomblin, on ne joue pas ça. Ceux qui ne connaissent pas Bogomblin, ça veut dire dragon. On ne joue pas ça. Dragon, c'est quoi? Ça, à détailler. À détailler après. Ouais. Oh, antenne. L'esprit de sorcellerie qui plante ok. Chez les bêtés. Ok. Quand tu as un summum de... C'est qu'il y a un dragon. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, la peur. La peur fait que, bon, je mets ma Bible. Là, au moins, ça me pose. Bon, ici, là-bas, je m'ennuie à rien. J'ai fait comment? Tu as lu? C'est dedans ici. Ah, je vais lire au moins 5 chapitres par jour. Quand on dit la Bible transforme, là, les gens pensent que, genre, c'est du bluff. Non, hein. Transforme. Je me rappelle, étant là-bas, ma maman m'a appelé. J'ai dit, ah, je viens de finir de faire ma prière. Elle dit, tu racontes. Ah, yeah. Parce que j'étais devenu une autre personne. Et c'est que je vivais, mais moi, je pensais que c'était moi, ma vie. Moi, ça me faisait rire. Parce que quand je lis dans le livre de David, les enfants de David, là, c'est même rébellion, c'est dans la même rébellion ils étaient. Et ça n'a mené nulle part qu'à la mort. Surtout les fils d'Élie. Tu vois, non? C'est pareil. Regarde comment ils sont morts. Tu vois ça. Yo, moi, ça prend un truc au sérieux. J'ai pleuré. Parce que j'ai compris automatiquement à quel degré j'ai fait souffrir mon papa. Tu vois? J'ai fait souffrir mon papa. J'ai pleuré. Et quand il y a eu l'occasion de l'appeler, mais je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, non, j'ai envoyé un message. Pardonne-moi pour tout ce que de moi les gens. Et il dit non, il n'y a rien. Et c'est à côté de ça. Et le vieux a dit, t'inquiète pas. Et c'est dans ça, j'ai commencé à vivre ma vie chrétienne sans souci. Il n'y avait pas d'histoire de rap gospel. Hein. Moi, j'étais dans mon coin, pépère, tranquille. Je vois un gars, appelle Capo Chichi, il vient, il rappe. Je dis, ouais, le gars, il rappe un peu bien. Ouais, il n'est pas mal passé. Hey, faut pas se mentir. C'est nous, on a envoyé vrai rap dans le gospel. Hein. Les rappeurs d'avant, là, ils n'étaient pas forts. Hein. Faut pas se mentir. Les rappeurs d'avant, là, c'était toujours les mêmes rimes. Il est l'alpha Jéhovah Omega, le tout-puissant du lion de la tribu de Juda. Yeah, je ne pas de la... Hey, laissez ça. On est rentré, on a commencé à travailler les thèmes de la réalité. Et j'ai connu Capo Chichi. J'ai dit, ouais, il n'est pas mal. Ça, mon père m'a dit, mais tu vois, tu peux faire. Mais bon, ça ne m'intéressait pas trop. Moi, ma vie chrétienne, je suis mon truc. Et puis bon, il y avait... Tu fais ta musique à part? Non, je ne faisais plus musique. Tu faisais plus musique? Ah, ok. Je devenais un geek qui m'a à l'école seulement. Je m'en vais à l'école. J'étais assis un jour, j'ai étudié pendant 2 jours. J'ai tombé van. Prendre les codes. S'il ne levait pas, ouais, était. On dit c'est où c'était. C'est ce jour-là, je suis que. Tu vois, j'étais à fond. Et la passion, tu peux pas laisser. Tu peux pas laisser. Donc, il y a un pote à moi qui s'appelle Sorel. Il dit, bon, il va créer un groupe de jeunes où danser, genre le mouvement free, on s'est lâché un peu, quoi. Genre ce que tu sais faire. Ouais, ce que tu sais faire, tu viens, tu te lances, d'autres disent breakdance. Et puis moi, il rentre dans le groupe. Attends, moi, il était devenu un moro, pasteur, les saïriennes, les chemises, ces bagouilles. Il dit, mais toi, tu fais quoi ici? Il dit, non, je vais participer. Il dit, ici, là, c'est pour s'amuser, hein, c'est pas vos prières, tu sais faire quoi même déjà, même. Il dit, moi, j'essaie de rapper. Il dit, oh, faut pas te foutre des gens, toi, tu sais rapper quoi? Il dit, ils n'ont pas connu le moro dans son avant, hein. Il était quelqu'un, hein. Il était là-bas, j'ai dit, c'est la seule chose que je sais faire. Ou genre, même si le meilleur rappeur de tous les temps du monde, même Tupac qui vient devant moi, là. Tupac rap, là. Moi, il peut rapper, non. Puis je vais lui transmettre quelque chose, je vais lui transmettre une émotion. Parce que c'est un truc, il a travaillé ça à la perfection. Tu vois? Il dit, d'accord, il n'y a pas de... on s'amusait. Et puis, un jour, il y a un challenge qui est sorti, là. Et puis, il m'a dit, Kade, comme tu dis, tu es rappeur, là, essaie de faire un truc, genre, s'amuser. Parce que Jésus est ton camarade.
Et on disait, j'ai dit d'accord, j'ai un petit truc de 30 secondes dans sa message. Et puis, j'ai pas fait. Donc, quand j'ai pas fait, il dit, oh, lui là. Oh, il savait pas que, en fait, lui, il a parlé de freestyle. Moi, il était en train d'écrire son. Tu vois, quand j'ai fini, et il y a un pote à moi qui était malade. Il a fini pour les soins, on demandait de l'argent. Et il y a son frère qui m'a dit que, ah, voilà, si tu peux nous aider. Donc, quand il a fini, quand il est guéri, et puis il dit, bon, aider, hein. Moi, il sait que t'as un artiste. Et il a tes produits de chansons. Il dit, non, il rappe. Il dit, ça fait rien. Faut venir. Parce que c'est un arrangeur, il s'appelle Jesse. Il dit, viens, quand il y a tes produits de chansons. Il dit, ah, faut. Donc, il arrive dans son studio, il dit, bon, un gospel, hein. Et il lui a donné la porte, c'est une porte téléchargée, il lui a donné, il rentre en cabine. Affaire de Jésus, c'est pas forcé. Soit tu fais pas. Tu penses que Jésus est ton camarade. Tu penses que Jésus est ton camarade. Reste là, continue. Donc, j'ai dit, quand il a fini de poser ce jour, dans le coin même, parce que, genre, son studio, c'est un peu une villa, truc. Il a dit, dès qu'il a fini net là, les ondes même, ils sentaient qu'ils sont à la forcer, ça allait prendre. Parce que les moraux qui étaient à côté, quand ils ont, de façon que, première écoute seulement là, toutes les paroles, ils ont retenu. C'est ça. Bien sûr qu'il y avait un truc dans ce son, mais c'est un truc de négligé. Moi, je balance à Sorel. Quand il écoute ça, quand il dit, hey, ça c'est au-delà de mes expériences. En même temps, on a commencé à être sur les réseaux. C'est comme ça, c'est parti. Le Seigneur m'a fait la grâce. J'ai connu un groupe de rappeurs, on dit le collectif 120. Hop, on revient après ça. Parce que là, au fait, puisque tu le disais, il y avait le souci entre toi et puis ton papa. Maintenant, tu commences à rentrer dans les ordres. Maintenant, quand tu as commencé à faire le rap gospel et autres, puisque en coulisses, tu m'as dit, déjà, c'est le rap gospel en griffe qui a fait que la relation entre toi et puis ton père ton papa a commencé à avoir plus confiance en toi. Quand il a découvert que son fils maintenant, il rappe pour Christ et autres, comment est-ce que... Non, mais c'est ce que j'expliquais. Au départ, c'est un phénomène de jeunes. Le vieux, il n'était pas content, hein. Qu'il est rentré encore dans ces mouvements de rap là. Et puis après, il va tourner. Jean, ça, c'est un truc volte-face d'une manière. Il nous a blagué, Jean, il a changé. Et puis il va tourner pour tout. Tu vois, non? C'était comme ça, le vieux voyait les choses. Mais il a un de ses collègues, il faut dire que le gars, même quand il était de l'autre côté dans le monde là, une fois il faisait, genre, sa fête. Et puis il m'a dit non, de venir rapper. Il était de l'autre côté. Et ces jours, il est tué, ils ont travaillé chez moi. 2500 ans. Donc quand il a su ça, il dit bon, il y a ma fête, hein, faut faire, tu vas venir chanter. Je suis sur scène, je suis en train de prester. C'est à l'église, hein, première prestation. Église baptiste missionnaire, le temple de la transformation. Avec mon papa Soro. On n'est même pas encore arrivé au refrain, tellement les phrases étaient percutantes. Ça crie, wow, c'est gâté dans la salle. Fini même, quand on a fini prédication, même, ils ont pris le son encore pour faire prédication. En tout cas, c'était waouh, comme on l'a dit. Il était là. C'était une fierté. Donc, il vient, on arrive à mon avis, il me dit, ça là, tu es sûr que c'est toi qui as écrit? C'est moi. Il dit, ah bon, hein? C'est pas mal. Je sens à ton papa, tu sais écrire. Parce qu'il faut noter que mon papa, il est devenu professeur en théologie, en fait. Ah, ok. Voilà, quand il a fini sa formation. Donc, les histoires d'écrit, c'est son domaine, en fait. Moi, des thèses, les trucs. Donc, il me dit non, que tu ressembles à ton papa, c'est bien. Mais il faut aller dans une juridiction pour sécuriser ton écrit. Sinon, on peut voler. Ce qu'il a dit comme ça, passant. Bon, a suivi le coup. Et Dieu faisant grâce, j'ai pu avoir un producteur, quelqu'un pour m'accompagner. Et que je salue au passage, Papa Aimé Monoko Barato Maranata, qui a fait beaucoup pour moi. Et il a poussé le son à un niveau où ça a commencé à prendre de l'ampleur. Donc, les gens m'appelaient croyant que j'étais pasteur, en fait. Non, homme de Dieu, il a péché hier, il faut prier pour moi. Homme de Dieu, j'ai des problèmes. Tu vois, non, genre, truc. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Non, je ne suis pas pasteur, mais je vais vous donner le numéro de mon pasteur. Tu vois? Et le numéro de mon pasteur que j'ai donné, c'est qui? C'est mon papa. Donc, quand on l'appelle, non, c'est votre chante.
le rappeur là, il y a un truc, on a écouté sa chanson, ça nous a touché, on veut se répandre avec truc. Le vieux a commencé à comprendre que, un dimanche, j'ai dit, bon, viens, il y a pour toi pour te consacrer. Parce que ça, c'est un truc qu'on prenait à la légère, mais on voit que c'est en train de toucher un truc au-delà de nos espérances. Et puis, figure-toi que le vieux, il dit, tout mon onction, diplôme, il y a eu là, je ne suis même pas encore passé à la télé. Attends, mon fils, il se promène dans les radios, il se promène à la télé. C'est là qu'il comprend qu'on dit, les fils feront 2 fois plus mieux que leur père. Tu vois? Et c'est comme ça, le vieux, ça a commencé à aller entre nous. Voilà. Et puis, musicalement parlant aussi, je suis calé. Donc, il a vu qu'avec ça, m'a demandé que, petit, il souhaiterait que il soit responsable du groupe musical pour essayer d'encadrer. Et voilà. C'est comme ça, le gars, même à l'église, mais on ne le comptait pas comme membre de l'église. Il fait partie maintenant des membres du conseil de l'église. Waouh. Là, c'est vraiment une transformation. Vous voyez, c'est comme ça. Il peut arriver qu'on traverse des situations difficiles. On peut s'éloigner de Christ. On peut s'éloigner du chemin. Mais selon moi, ce qui a sauvé la vie du soldat, c'est les bases que son père avait déjà établies. Hormis le fait qu'il soit enfant de pasteur, mais déjà, dès petit, dès le bas âge, on lui enseignait déjà ces vertus de Christ, ces vertus du christianisme. Moi, je pense qu'arriver à la période de l'adolescence, c'est vrai, ça arrive. Il a pris son indépendance, quelque sorte, aller vivre sa propre expérience, jusqu'à ce que, arrivé à un temps, cette base-là, ces fondements, ces choses-là puissent commencer à renaître en lui. Aujourd'hui, il est Blessing K2, celui qui a écrit Jésus n'est pas ton camarade. Tu penses que Jésus est ton camarade. Il a écrit le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus m'a lavé, m'a purifié. Il a écrit pas mal de titres. Il a écrit le dernier titre que vraiment qui a fait un boom sur les réseaux sociaux, c'est Réunion de famille, je pense bien. Oui, Réunion de famille. Je sais que je faisais écouter ça ce matin à un de mes gars. Il dit, mais je connais. J'ai demandé, est-ce que vous connaissez Blessing K2 qui sera là avec nous aujourd'hui? Il dit, mais j'ai commencé à mettre les... Il dit, mais je connais ça, j'ai vu ça sur TikTok. Donc, Réunion de famille. Vraiment, c'est... Il faut dire que avec le Seigneur, c'est toujours... C'est vrai que c'est pas la vitesse qu'on veut. Mais le Seigneur, tu peux pas définir le BPM de Dieu. Hein. Dieu, il a son temps en lui. Voilà. Et quand il fait les choses, il fait bien. Et faudrait retenir que j'ai une vie personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi il y a des personnes qui font des propositions. Non, que quand ils chantent là, évite de mettre ton Jésus dedans, ça te ferme. Ouais, on rencontre ça plein. Ouais, mais après là, lui on dit faut pas mettre son nom dedans pour qu'on soit populaire là. C'est le plus populaire de tous les temps. Ça c'est clair. Et puis en ce temps-là, il n'y avait pas de médias. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas... De bouche à oreille. Tu vois, non? Mais jusqu'à présent, là, malgré toutes les techniques des médias, tout truc là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus populaire que lui. Notoriété. Donc moi, je pense qu'avec Jésus, on peut tout, ne soyons pas limités. Effectivement. Et d'abord, on rentre un peu. Tu es toujours ton contrat avec Maranatha, ça court toujours bien. Vous êtes. Parce que je sais que je me rappelle, on était en quelle année là? Ça fait vraiment vieux, hein. Ça fait vieux. Lorsque tu m'as informé que tu rentrais à Maranatha et autres. Non, mais ça, on va. C'est un sujet. Tu veux me mettre dans quoi? Mais attends, tu es un soldat de Christ. Non, c'est que il faut retenir que avec Maranatha, on a passé des mots. On est toujours avec le papa aimé Monoko Barato Maranatha, qui est mon père dans la musique, en même temps mon mentor qui me donne assez de conseils. Tout le monde en train de travailler sur un projet. Toujours au nom de Maranatha ou c'est juste une collaboration? Maranatha, maintenant, c'est devenu une identité. Hein? Une identité. Ouais, c'est devenu une identité. D'accord. Voilà, c'est un peu plus ça. Mais après, pour les détails... Ça, voilà. Ok, d'accord. En antenne. Ouais, d'accord. Ouais. Je serai dans le secret des dieux. Ok. D'accord. Ok, donc... Là, bon, on va parler un peu de ta relation avec les différents artistes, surtout dans le milieu du gospel.
parmi, on est tellement nombreux. Je sais que en 2018-2019 par là, c'est quoi? C'est ça, non? 2010. Oui, c'est ça. 2018-2019 avec le collectif 120, on avait regroupé, on était pas mal de rappeurs ensemble. Après, bon, le collectif, chacun est parti de son côté. Ensuite, vers les années 2020 et autres, il y a eu de nouveaux artistes, de nouveaux rappeurs, de nouveaux visages et autres. Quelle est ta relation avec ces anciens et ces nouveaux? Voilà. Avec les anciens, bon, on va pas dire anciens parce que... Bon, quand je parle d'anciens, je parlais de ces grandes griffes, on peut pas dire génération, mais en moins de 4 ans, on s'est dit qu'il y a eu une transformation totale, voilà, du milieu gospel en Côte d'Ivoire, en fait. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis ancien et puis nouveau. Je comprends. Puisque, à l'époque, on voyait pas ces visages-là dans le gospel, en fait. Voilà. Mais quand tu parles de relation, de quoi, relation musicale, amicale. Bon, côté musical, là, il n'y a pas de relation, hein. Ok. Chacun se gère. Ah, c'est vraiment dommage. On aurait souhaité voir des All-Stars comme le temps avec le collectif 120, mais bon, il n'y a pas de relation. Chacun s'assoit. Voilà, Dieu le pousse. C'est avec un grand regret, je dis ça, mais après, il faut être honnête. Je pense que quand je dis ça comme ça, ceux qui peuvent voir, ils vont voir. Et puis bon, ça va choquer. Ils vont parler, mais je pense que ça va créer quelque chose parce que moi, mon souhait, on donne pas coup de poing à un doigt. Quand on se met ensemble, qu'on peut bâtir quelque chose de fort. Voilà. Si on est dispersé, on rend dispersé. C'est comme balai. Balai seul ne peut pas balayer. Mais quand les bandits sont ensemble, là. Et je pense que c'est le problème de partout, hein. Surtout dans le milieu gospel. C'est vrai que de l'autre côté, ça bouge, mais dans le milieu gospel, que ça soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Europe et autres, c'est pareil. Et il y a une petite voix qui me disait que tu as je sais pas si on va dire une fraternité, mais tu connais plus, tu vois, KS Bloom aujourd'hui. Au plus que dans le milieu du gospel, c'est l'une des personnes. Il fait pull-up des carrières. Tu as son numéro personnel, on dirait. Ouais, Kevin et moi, on parle. Kevin et moi, on parle beaucoup. Il dit que c'est moi, Isaïe. Mais bon, à voir, c'est toi qui Isaïe, parce que... Ouais, c'est après, bon, vous savez, quand Dieu t'appelle et il te donne un cahier des charges que toi-même tu connais pas. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que toi-même quand Dieu a dit à Joseph qu'il allait dominer sur ses frères, Joseph n'avait pas le cahier des charges. Effectivement. Joseph savait pas par quoi passer. Lui, dans sa tête, il allait rester chez son père, vu que il avait il était le chouchou. Voilà, une certaine autorité, voilà. Mais il savait pas qu'il allait devenir esclave d'abord. Avant de... Voilà, esclave des Noirs, parce que dans le temps, les Égyptiens, ils étaient Noirs. Hein. Ouais, bon, ça, c'est un autre débat. Hein. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Esclave des Noirs d'abord, avant de régner en tant que premier ministre. Qu'est-ce qui prouve qu'eux aussi n'étaient pas noirs? Tu vois, non? Tu as m'envoyer dans quelque chose. Donc, vaut mieux ne pas rentrer dedans. Après. On attend à la 2. On attend à la 2. Et on connaît pas, bon, voilà pourquoi j'ai posé la question. Musicalement, on se voit, quasiment, on se voit régulièrement, on s'appelle. Voilà, on s'appelle, même pendant les anniversaires, on s'appelle. Bon, comme c'est lui les débuts là, il fait les dépôts souvent. Ouais. Mais musicalement parlant, il n'y a pas de relation à problème. Voilà. Mais selon toi, c'est quoi? C'est parce que lui, il est dans un label que toi, est-ce que c'est pas ça qui peut être aussi un frein? Parce que le milieu de la musique, c'est un peu ça, hein? Quand on se retrouve dans un label et que les collaborations deviennent encore plus compliquées. Bon, je pense pas que ça pourra créer un frein. Surtout dans la... Jay-Z fait feat avec Kendrick Lamar. Ah, mais Jay-Z, c'est le boss.
Non, mais chacun a son label, non? Ouais, mais il est le boss. Moi, je me dis que c'est parce que les collaborations peuvent partir d'artiste en artiste ou de label en label, mais... Au côté de... J'explique. J'explique un truc. Tu vois, quand un artiste, par exemple, il n'y a pas d'affinité entre lui et puis un autre artiste. Tu comprends, non? Ils veulent faire un son pour un business. Là, c'est les labels qui gèrent le contrat. Ok. Tu vois, c'est les labels qui gèrent le contrat en post-pro. Mais si entre deux artistes, ça veut dire qu'ils sont décausés, il y a un feeling qui passe, qu'ils veulent faire un son. Mais il n'y a pas un label. Non, il n'y a pas un label qui peut s'opposer, à moins que, après avoir produit le son, l'un des labels les droits trouve que... Ouais, avant de parler des droits, l'un des labels trouve que ce son-là ne peut pas faire vendre notre artiste. Tu comprends, non? Donc, il peut s'opposer. Voilà, il peut s'opposer à la sortie ou quoi. Mais il n'y a pas un label qui a empêché deux artistes qui se connaissent de partir en studio, surtout dans le domaine chrétien. C'est parce que, voilà, nous-mêmes à notre niveau, comme je l'ai dit, hein, les rap gospel, c'est le seul game où chacun est GOAT. Et chaque GOAT considère son ami GOAT comme son fan. Comme son fan, effectivement. Tu vois? Et c'est pas qu'on le fait exprès. Quand je parle, je m'enlève pas dedans. Hein. Mais mine de rien aussi, il y a des petits frères qui m'ont sollicité aussi. Que tu as boué. Pas que j'ai boué, mais bon, j'ai pas trop ignoré. Non, j'ai pas fait vu ignorer. J'ai pas fait vu ignorer. Mais si c'était quelqu'un à un autre niveau qui me sollicitait pour un truc comme ça, allait être encore plus facile. Non, j'allais courir dessus rapidement. Mais quand tu regardes, et c'est pas bon. Et tu vois le level. Vous voyez, moi, je suis honnête. C'est que je chante là, c'est que je vis. Et c'est pas bon. Souvent, tu regardes, quand tu regardes, il a combien d'abonnés? Fait combien de likes? Est-ce que quand il a fait son lui, est-ce que ça a C'est comme c'est toi seul qui va faire marcher le morceau, en fait. Tu vois, quand c'est comme ça fatigue. Mais moi, je suis quitté dedans rapidement. Tout à l'heure, je t'ai fait écouter un son de Zouk, là. Oui. Avec une artiste. Tu connais pas? Ouais, je la connais pas. Elle chante très bien. Oui. Avec Sagui. Tu vois? Et j'ai fait le remix de Messia. Oui. Avec le gars dont je te parlais au début, lui qui m'a fait intégrer même dans le truc, qui a partagé Maître Sorel. J'ai fait avec lui. J'ai pas cherché à savoir il y a combien de... Non, j'ai dépassé ça en fait. Ouais, effectivement. Et là, c'est un petit papo que je te casse. Actuellement, c'est vrai que je sors plus trop de morceaux, mais il y a beaucoup de featuring que j'ai fait et qui peut-être bientôt vont sortir. Je sais pas. Peut-être que tu seras aussi sur le son. C'est le truc là. Il y a l'inspiration. C'est un projet pourquoi c'est un projet que j'ai depuis longtemps, mais amicalement, il y a deux gars avec qui, en tout cas, on parle fréquemment. Le premier, tout le monde sait, hein, ça c'est mon gars, Abimelka. Ouais. On se taquine, on se titille. Ouais. On était dans le même quartier avant même. Voilà. Et après, il y a Barakel. Ouais, que je connais bien. Lui, musicalement parlant, est à peu près au même diapason. Donc, ce qui fait que ça roule. On a plusieurs projets. Là, on a fini un album. Waouh. Ouais, bientôt. Parce que le projet va sortir. Ouais, le projet s'appelle Gospel le vrai. D'accord. Je sais que ça sera du feu. Barakel, je le connais. Je connais sa force de frappe. Ouais, tu vois un peu. Là aussi, je connais quand tu es Zahid Tizaï. Quand tu veux appuyer, tu appuies. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage. Ça, c'est en même temps une alerte. Les acteurs du gospel, il faudrait qu'on se mette ensemble. En fait, c'est toujours comme ça. Le Seigneur va mettre quelqu'un devant. Et la personne qui est devant doit avoir cette sagesse-là, tirer les autres. Tu vois? Si, il a dit quoi? Si on t'a confié un talent, que tu n'as pas pu fructifier ça, tu vas arracher. Tu vois? Tu regardes dans le temps d'avant, musique gospel, écoutez, il y avait un groupe qu'on appelle Shekinah. Shekinah, oui. Non, Yukora. Déjà, même quand tu fais la musique, même pour gagner Kora, c'est dur. Voilà pourquoi, je sais pas, Kofi Olomide prend pour te valoriser Kwada Koraman. Même Arafat, quand il a eu son Kora, tu as vu comment il criait, non? Shekinah, groupe chrétien. Chantait Jésus, ils ont eu Kora. Donc, imagine à quel niveau ils étaient, jusqu'à ce que même le monde, même là, ils ont déposé, ils ont certifié, ouais. Mais il n'y a pas eu des bébés Shekinah.
Maman Constance, elle a pris le ministère de l'adoration à un niveau. Il n'y a pas eu des bébés Maman Constance. Après ça, il y a eu un temps où c'était le papa Nestor David. Il a fini pour lui. Parti. Il y a eu un temps où c'était le Zouglou Gospel. Avec Richard Crémé. Ouais, le père Richard Crémé. Mais il n'y a pas eu. Le mouvement est là. C'est là comme ça. Ça plane. Ça plane. Rap Gospel est venu. Vous ne remarquez pas que c'est tout les mêmes plaies? Effectivement. C'est toujours les mêmes plaies. C'est-à-dire, il y a un moment où le gospel est comme ça. Et après, tout c'est à zéro. On recommence toujours à zéro. C'est dommage. Ouais, je pense que ça fera l'objet d'un autre débat. Ouais. Je pense qu'on va inviter d'autres gars encore pour plus approfondir. Ils vont me frapper, hein, pas moi ma bouche. Ouais, mais tu sais, c'est la raison pour laquelle nous on est là. C'est libre antenne. On parle avec le cœur, on ouvre le cœur. Ouais. Ce que les autres peuvent censurer, nous on censure rien. Censure rien. On s'exprime. Voilà. C'est juste. Donc, je pense que on a fait un peu le tour de tout. En tout cas, je suis vraiment content de te recevoir. Ouais, c'est partagé, voilà. C'est partagé. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu. Voilà, c'est vrai qu'en début d'année, on s'est appelé pour se souhaiter les vœux autres, mais physiquement, voilà, on s'est pas vu autre. En tout cas, je suis vraiment content. Et je sais qu'on a passé, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Vous avez dit, vous avez passé un bon moment. Blessing, son témoignage et tout. Blessing. Yeah. Un dernier mot à l'égard de ceux qui nous écoutent, des frères, des petits frères, des grands frères, des petits sœurs et autres. Bon, les gars, c'est toujours Blessing K2, hein? Voilà. On va pas se fatiguer, on va pas s'arrêter. Moi, je veux dire, les papas qui disaient qu'on allait pervertir la jeunesse, qui nous combattaient, vous avez raison. Avec le temps, on a compris pourquoi vous étiez en train de mener ce combat-là. Vous avez raison. On vous demande pardon. On s'est souvent opposé. Vous avez raison. Mais ce qu'on veut vous dire aussi là, c'est pas parce qu'il y a faux billets de 10 000 que tu as pu utiliser billets de 10 000. Il y a forcément les bons billets. Donc dans cette mission-là, il y a les bons grains. Et ces bons grains, ils ont besoin de vos soutiens. Ils ont besoin de vos prières. Oh yes. Ils ont besoin de votre argent. Écoutez, si vous misez dans la carrière d'un jeune de votre église qui fait du rap gospel et puis vous l'encadrez comme il se doit, mais vous pensez qu'il y a un label ailleurs qui va lui dire non, dans ton son, il ne faut pas chanter Jésus, quoi. Qui va dire quoi? S'il y a déjà un label, il y a déjà l'univers même chrétien avec la base. Moi, je vous dis, hein, le rap gospel est la musique chrétienne qui traite les thèmes assez sensibles. Faut pas se mentir. Quand tu écoutes Blessing K2, lui, il te parle des vraies réalités qui se passent dans l'église. On n'est pas dans Dieu va te bénir. Ça, c'est du survol. Mais c'est quelle musique le jeune va écouter pour se voir dans son état de pécheur, pour se repentir? En fait, c'est ça. Mais si on n'a pas les accompagnements qu'il faut, voilà pourquoi j'ai dit vous avez raison. Mais la partie où vous n'avez pas raison, vous devez nous encadrer. Parce que même une maman, quand son enfant zaille là, elle est fâchée comment? Ben, elle va chercher à voir le bon qui est dans son enfant. Je vous demande pardon. C'est pas encore tard. Actuellement, le rap, il voit dans le monde en train de prendre une ascendance pas possible. Même à l'international. Quand c'est comme ça là, c'est des âmes qui sont perverties aussi. C'est pas encore tard. Vous pouvez nous aider à arracher aussi. Je vous remercie. Le message est là, clair, limpide. C'était Blessing K2. Merci beaucoup. Merci mon frère. Et à nous revoir. Ok, on se dit à bientôt pour un autre épisode de Soldats de la foi. Demeurez bénis. Le Seigneur vous garde. C'est le Seigneur qui donne la victoire.